instinct for most of my characters I've ever played has been to have, this expression yin yang, where you balance something. I've always tried to balance dramatic characters with humor, and Dennis almost becomes the comic relief in this movie, because everything before him and after him is so filled with tension and sometimes horror that you when you see Dennis, you're ready for a laugh, because let's take this simple scene of when he gets stabbed in his hand, and he suddenly he becomes a federal agent of official means. It's so silly almost, but he's desperate, and the only thing he can think of is his title. Well, they could give a shit about his title at that moment, and they're doing bad business with him. He's usurping bad, money and illegal things, and suddenly he's a federal agent. Well, that's hilarious, really, if you think about it. So I decided to play it full out with incredible pride for one's position, which means nothing at that moment. So those are the kinds of things I'm thinking of throughout a character to balance things, Alors voilà, en fait, je crois, mais je fais confiance à mes instincts. D'ailleurs, quel que soit le personnage que je joue au cinéma, c'est un peu le yin et le yang, cette espèce d'équilibre à trouver entre effectivement le côté dramatique d'un personnage et puis évidemment l'humour. À la limite, je dirais que Dennis est un peu... est un peu le moment comique c'est un personnage qui permet en tout cas la respiration, qui permet le rire, parce que avant et après lui, en général, c'est la tension ou le chaos. Donc lorsqu'il apparaît, le public, le spectateur est prêt à sourire et à rire. Par exemple, je pense à cette scène où évidemment on le poignarde comme ça de sa main, et là évidemment c'est complètement ridicule, mais soudain il parle de son titre, soudain ça devient un agent fédéral, alors qu'en réalité il est dans une situation désespérée, que l'argent de la drogue est là, et là soudain une seule chose compte qu'il met en avant, c'est son titre. Évidemment que c'est ridicule, ça ne veut rien dire ce titre-là à ce moment-là, mais c'est ce qui me permet à chaque fois dans des scènes de trouver ce juste équilibre entre effectivement le sérieux et le rire. Oui. Also, when you first meet Dennis, he's piggish, because he eats, sloppy, and he looks sloppy, and that's funny, but it invites an audience to say, I know exactly what he's about, and it invites them to pay attention to the rest of your story, your character. That's all. Oui. Okay. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, lorsque la première fois que l'on voit Dennis à l'écran, il est en train de bouffer vraiment un peu comme un cochon, il n'est pas très propre sur lui, et tout de suite, c'est une façon d'inviter justement les spectateurs à se dire, tiens, je sais qui c'est lui, et donc à vraiment se focaliser ensuite sur l'histoire. Oliver, you wanted to add something? Just another example that John did. We were having the scene when Benicio comes to see him, to kill him, to threaten him, to find out what's going on. It's a very tense scene, but the dialogue is goofy. It's he's begging for his life through the whole scene, but it loses. It was a tough scene to get. We were having problems, and I remember because it was loose. It was too loose, the dialogue, and we needed to focus it. And at one point we talked, and I said, don't take your eyes off Benicio, because he's like a snake, and he's in your living room, and he's a cobra, and you must never take your eyes off that snake. You must, no matter what you say, you got to keep moving around him, keep looking at him. And when you did that, you focused. Your seriousness came into play. So it wasn't silly anymore. It was silly, but the dialogue was silly, but the eyes were not silly, because you were begging for your life. So that was an interesting moment.
Alors, oui, c'est par exemple le moment où Benicio del Toro vient pour menacer effectivement Dennis. Alors à la fois, on a ce mélange de dialogue qui est finalement assez drôle, et alors que Dennis est en train de supplier Benicio de ne pas le tuer. Et cette scène d'ailleurs était assez difficile au départ, on n'arrivait pas vraiment à trouver le bon rythme. Et soudain, j'ai dit à John, écoute, voilà ce que tu dois faire. Imagine que Benicio, c'est un serpent, c'est un cobra, qu'il est rentré dans ton salon, et ta survie, eh bien, c'est de le fixer, de ne jamais le quitter des yeux. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu le fixes du regard, tu tournes autour de lui, mais tu ne le quittes jamais du regard. Et à ce moment-là, John, justement, a changé en quelque sorte son jeu. Le sérieux et le côté donc plus dramatique de la scène est arrivé à ce moment-là, parce qu'il y avait cet équilibre et ce parallélisme entre un dialogue plutôt drôle et tout le sérieux et l'intensité dans le regard de John. First, I'd like to say also, just as a weakness, because I didn't have a lot of scenes with John, so we didn't rehearse as much. And I read the script, and when I saw the movie, it was really interesting to see the work they did, because on the script, that character was not funny as much. It was not, and it was not as charismatic, I have to say. And it's such a special pleasure, you know, to be part of something that you see at the very beginning. And I can say the same about a lot of the things he did. I usually have an idea what the film's going to look like. And when I saw this film, you know, I was so surprised. And it's exciting as an actor to see it in another actor's inspired about what he did and also about what he did. Because you read the script, it was nice, it was interesting, but it was not poetic, beautiful, sensual like that, no. And about the comedy in my character, the truth is that these people that we play, especially like the Mexican cartels, they're very sad, tragic people, but they live in a very ridiculous way. Their existence, it's seriously ridiculous. I mean, to live in houses like that but be completely alone and have nothing to do, be a prisoner, you know, be your own hostage in your own house and have everything. You know, where are you going to spend the money? Well, let's buy another 10 stuffed animals that are real animals. Their existence and the way they live and the way they operate, it's ridiculous. And you might think that it's over the top and exaggeration. And I know a lot of these people, and I know them not just from the research that our director was so generous to put together an amazing group of people for us to have access to, but I know them from Mexico. And they're funny, but they don't mean to be funny. And it's a great example I'm going to give you. So I know them and I took it very seriously, and I was just committed to that character and did not try to say, oh, they might think it's going to be too much. That's how they are. But one example, brilliant example of something that Oliver did working together was that in one scene, by the way, I knew I had one take, which was so nerve-wracking. And right before he comes over and he goes, oh, by the way, she's drunk now. I'm like, now? Yeah, she's drunk. But I haven't been drinking. She's drunk. But is it gonna, shut up and do it already. I don't have time. Okay. So I play her drunk, scared because are people gonna think she's drunk or just know that I'm a bad actress? And so we did it. He goes, great, moving on. And now we go to the next scene, which is I'm in the horse. I'm walking with the horse. And she goes, now you are much drunker. And I go, but they didn't see me drinking. It doesn't matter. Now you're much drunker. And I said, okay. So I just committed to being drunk. And he messed up my hat and my hair and my clothes. And there I went, one take, you know, Mohammed comes to whatever, to the mountain, you know, that scene.
And I was very drunk, according to the director, and somehow nobody has questioned it, so he knows. The maid, too. You were good with the maid. How about when you said there's something wrong with your love story? That was very funny. Not drunk there. Alors d'abord, je regrette, j'ai pas eu énormément de scènes effectivement avec John Dennis et c'est donc pas beaucoup de répétitions. Donc c'est vrai que lorsque j'ai découvert le film, j'ai vu le travail extraordinaire, le jeu de comédien à l'écran. Parce que sur la page, dans le scénario, le personnage de Dennis n'était pas si drôle que ça, pas si charismatique même. Donc c'était, je dois vous dire que vraiment faire ce film, tourner ce film avec Oliver, avec des acteurs comme John et les autres, c'est un plaisir vraiment très particulier. Alors, vous savez, d'habitude, quand je tourne un film, j'ai une idée assez précise de ce qu'il va donner à l'écran. Là, pas du tout. J'ai eu cette surprise extraordinaire de découvrir Savages, et c'est très excitant parce que je me suis rendu compte à quel point Oliver nous avait tous inspirés et donc nous avait rendus inspirants à travers un scénario qui certes était intéressant mais qui n'avait pas toutes ces subtilités. Là soudain j'ai découvert un film qui était poétique, qui était sensuel, où il y avait vraiment des éléments qui avaient été créés pendant le tournage. Alors vous parliez de l'humour dans mon personnage. Alors, faut que je vous dise, les cartels au Mexique, il n'y a rien de... Ce sont des gens qui vivent des vies plutôt tristes, voire tragiques, et en tout cas ridicules. Franchement, est-ce que vous vous imaginez, vous êtes dans ces immenses maisons, seul, vous êtes un peu comme un prisonnier, ou bien l'otage de votre propre maison, avec pour seule question le matin, qu'est-ce que vous allez... Not all of them, some of them. I don't want to get killed by Ah oui, oui, donc évidemment, Salma ne voulant pas être tué à son Some retour. cartel Oui. members. Donc parfois, ils sont pas aussi ridicules. Voilà, et donc leur seule préoccupation, c'est quelle autre peluche ou animal voilà, vont-ils trouver. Donc c'est vrai que on n'a pas, ce côté n'est pas exagéré. Même si grâce à la recherche que Oliver il a une générosité de mettre à notre disposition, moi je connaissais personnellement bien des gens qui en tout cas ont touché de près ou de loin au cartel au Mexique. Et croyez-moi, ils sont très très drôles, mais sans le savoir. Donc j'ai pris ce personnage très au sérieux, finalement, son côté too much, un peu son côté extravagant, et j'ai adoré. Alors je vais vous parler d'une scène, juste pour vous donner un exemple. D'abord avec Oliver, il m'autorisait une prise, pas plus. À un moment, on arrive sur une scène, et il me dit, juste avant de tourner la prise, il me dit, Salma, tu es ivre. Et alors, ça m'a dit, mais j'ai pas bu, Salma, tu es ivre, tais-toi, etc. Donc, j'ai joué la scène comme évidemment Oliver me le demandait, et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment comprendre que je suis ivre, puisqu'on ne m'a jamais vu boire, ou bien est-ce qu'on va me prendre pour une mauvaise actrice? Et puis, j'ai fait la scène, une prise, Oliver était ravi. Voilà la scène qui suivit. Là, cette fois-ci, c'est la scène où je suis, vous savez, où je tiens le cheval par la laisse, et c'est la fameuse réplique, si Mohamed ne vient pas, etc. Et là, Oliver se tourne vers moi et me dit, là, tu n'es pas ivre, tu es encore plus ivre. Et là, je lui dis, mais enfin, Oliver, on m'a pas encore vu boire. C'est pas grave, tu es de plus en plus ivre et tu le montres. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne s'était jamais demandé pourquoi je jouais la scène comme ça. Donc, et John de rajouter aussi, il y a aussi un moment très très fort et drôle en même temps quand elle dit à Oh, il y a quelque chose de tordu, de foutu avec ton histoire d'amour avec les deux jeunes gens.